Coucou YouTube, aujourd'hui je te montre les jeux que j'ai le plus utilisés sur début 2025. En fait, pourquoi je suis dans ma chambre, c'est que j'ai une caisse en bois que je me trimballe un petit peu. Et du coup, là, elle était à côté de mon lit. Je me suis dit, mais pourquoi pas filmer les jeux que j'ai le plus utilisés en ce début 2025. Donc, on est à peu près à la mi-avril. Voilà, c'est pour faire un petit bilan. Voilà, et puis s'amuser à regarder les jeux. Comme d'hab, c'est que du kiff et que du partage. Alors, du coup, pour les Marseille, j'en ai deux principalement. J'ai le Metanoia Marseille que vous connaissez, de Bouchette Design. Hop. Alors, c'est un petit Marseille revisité. Alors, moi, j'ai le format Pocket. Vous voyez? Mais c'est un format que j'aime bien. D'ailleurs, la nouvelle version du Metanoia a l'air dingo. Je pense que je vais devoir résister parce qu'elle me plaît beaucoup. Et c'est un petit jeu que je combine. Je ne vais pas vous passer toutes les cartes, hein. Vous le connaissez, il est connu, celui de Bouchette Design. C'est très beau. La qualité de carte, elle est très bien aussi, hein. C'est vraiment magnifique, ce travail. Très féminin aussi. J'aime beaucoup ces petits verres aussi. Et je le combine pas mal. Hop, avec mon Terra le Normand. Hop, qui est là. Qui est la V2 aussi, hein, de 2024. Ouais. Hop. Donc, hop, un petit le Normand très sympa. Un de ceux que j'utilise le plus. Alors, pour les non-initiés ou en mémo, il y a des petites cartes avec la polarité et des petits mots-clés. Très sympa, je trouve. Hop. Là, on est sur des tranches neutres. Un petit dos très printanier. Hop. Et vous le connaissez aussi, hein. C'est un petit jeu très sympa qui match super bien avec le Metanoia. Il va matcher aussi pas mal avec le Oranda Tarot, je pense. Mais bon, vu que c'est la même créatrice, Bouchette Design, ça va matcher, je pense, avec pas mal de ses jeux, hein. Très jolie, je trouve, celle-ci. Donc, le Terra, le Normand, qui est, je pense, un de mes le Normand préférés. Avec le cute, le Normand. Il est fait toute saison, je trouve. Et il est féminin, mais pas trop cucu non plus. Donc ça, c'est cool. Il est assez épuré, floral. Et j'aime bien parce qu'il y a la carte de l'enfant, mais il y a aussi la carte de l'énergie de l'enfant. Pareil pour la femme, pour l'homme. L'énergie féminine, l'énergie masculine. Donc je trouve ça hyper intéressant aussi. C'est très esthétique, c'est très joli. Donc un petit combo sympa que j'ai pas mal utilisé sur le début d'année. Dans les vidéos à venir, il y a du coup tous mes tarots indépendants. Parce que je vous ai fait les mass market dans une précédente vidéo. Et il y aura aussi tous mes oracles combinés, indépendants et mass market. J'en ai moins que des tarots, donc ça peut mériter qu'une seule vidéo. Autre Marseille que j'ai pas mal utilisé, c'est le Marseille Tarot de l'Incarnation. J'ai oublié de le mettre dans les tarots mass market. La dernière fois, en fait, il était en bas dans ma chambre. Et du coup, j'ai oublié de le mettre dans la vidéo. Alors, le livret, il est super instructif. Je vous le conseille, franchement. C'est un mass market chez Arcana Sacra de Anne-Julie Ozina. Et je trouve c'est un livret qui est riche, quoi. C'est cool. Très, très cool. On est sur des tranches neutres, ce que moi, perso, j'adore.
un dos de cartes assez classique. Et donc, on a une revisite qui est assez colorée, je trouve pertinente aussi. On y mixe aussi pas mal d'ethnies différentes et de cultures différentes, tout en reprenant les codes du du Marseille. On a une palette de couleurs aussi qui est assez sympathique, qui change un peu. On a pas mal de violet et de bleu. Il est assez connu, je trouve. Il est pertinent aussi. Mais je le trouve très joli. Cette mort, elle est cool aussi sur fond noir. On a des petites lettres hébraïques aussi, si jamais. Mais je trouve les couleurs très jolies. Ouais. Cette force aussi, je l'aime beaucoup. Elle est très belle. Hop. Je sais pas si on m'entend bien. J'ai pas pris... j'ai rien pris. Je fais ça à l'arrache. L'impératrice qui une meule à l'air. Hop. Non, mais ouais. On a une étoile qui est enceinte. Qui porte la vie. Et voilà, on a des traits voilà, qui changent. Les couleurs aussi qui sont revisitées. Ouais. Et puis on a cette carte qui plaît pas mal, cette ermite au féminin. Qui est sympa aussi. Ah ben la justice aussi, elle a tout le salaire. Non mais en vrai, je trouve que c'est un beau petit Marseille. Et voilà, c'est un mass market qui est sympa, qui est pertinent et pour le coup, qui est original aussi, je trouve. Donc voilà, le tarot de l'incarnation, tarot de Marseille, chez Arcana Sacra. Hop, on a une bonne qualité de cartes. Hein. Donc ça, c'est les 2 tarots de Marseille que j'ai le plus utilisé. Et je l'ai combiné pas mal avec celui-ci pour le Métanoïa. Et mon tarot des fleurs, je ne vais pas vous le remontrer. Il est vieux, hein, je suis désolée, mais hop. Mais voilà, c'est des illustrations, c'est un oracle, contrairement à ses désignations. Et ça, je l'ai pas mal mixé. Voilà. Hop. Donc, pour les tarots de Marseille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé pas mal? On va prendre les oracles, ça sera fait. J'ai beaucoup utilisé le dernier oracle que je me suis procuré au Salon des Arcanes. C'est le Mildred Payne, pardon, Secret Pocket Oracle, séance édition de luxe. Donc c'est une version qui a un peu un format carte à jouer. Et pour le coup, elle est bleue. Du coup, vous pouvez la regarder avec une lampe bleue et ça va être un peu phosphorescent, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, à utiliser comme ça en fait un petit oracle bleu pour le format. Et je trouvais ça très sympa. Bon, c'est un oracle qui est très connu, du même créateur que le Deviant Moon, donc Patrine Valenza. Et je trouve ça hyper parlant, simple, efficace, sur toutes les thématiques. Et j'aime bien le fait qu'il soit bleu comme ça. Il paraît plus foncé à la caméra, je trouve. Mais voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc je l'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai reçu. Et il s'entend très bien avec mon Deviant Moon, évidemment. Autre jeu que j'ai beaucoup utilisé, c'est le nouveau jeu de la main. Ça a été mon jeu divinatoire avec le Mildred Payne. Je vais y arriver, hein. M'en voulez pas. Donc ouais, un jeu qui est hyper précis, sniper, qui se lit à l'endroit à l'envers. Et ça, c'est un jeu qui répond très bien au pourquoi, au comment, voilà. Et en prédiction, il est très très fort. Vous le connaissez. Je
crois que c'est Oracle Inzel qui a participé à sa revisite. Et c'est chez Dussert, Grimaud Dussert. Du coup. Ensuite, je sais pas méga bien de l'installer. Hein. Hop là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? La lunologie carte oracle. Voilà, quand j'avais besoin d'une petite guidance. Je sais pas si je vous le montre. Je vous montre 2-3 cartes, pas plus. Hein. Hop, vous le connaissez. C'est un jeu extrêmement connu de Yasmine Bolland. Et c'est aux éditions Très Daniel. Voilà. C'est un jeu sur les phases de la Lune qui regroupe l'astrologie. Aussi, les signes astro. Par exemple, pleine lune en poisson et tout ça. Donc, un intemporel inconditionnel. Autre intemporel inconditionnel, comme d'hab, c'est l'oracle de l'esprit animal. Est-ce que je vous fais l'affront de vous montrer les cartes? Pas vraiment. Non, non. Donc, on a un petit conseil, un animal. Voilà, je me tire une carte en complément de mes tirages et c'est tout. On passe vite parce que franchement, celui-là, il est extrêmement connu. Hein, je ne sais même plus de quand il date. Je vais vous le dire par curiosité, c'est aux éditions Exergue. Il est rincé. Bon, en plus, il avait des tranches dorées. C'est pas mes tranches favorites. Mais... celui-ci, il est de 2021. Voilà. Ensuite, alors, un outil que j'ai utilisé pas mal, c'est les 78 tirages de Emmanuel Liger. Ben, en fait, des fois, j'ai pas d'idée de tirage. Et bon, des fois oui, mais des fois pas particulièrement, mais j'ai envie de me tirer les cartes, soit pour faire connaissance avec un nouveau tarot, soit pour approfondir voilà, avec un tarot en particulier ou quoi. Et donc du coup, ce que je faisais, c'est que j'étais en mode un peu tirage oracle. Donc je me tire une carte en me disant, allez, de quel tirage j'ai besoin. Hop, et la carte qui est tombée, je la prends. Ça peut être sur le pro, la famille, les envies, l'introspectif. Ça peut être, ouais, bien lancer son activité, le chemin spirituel, passer à l'action, vendre son bien, des tarots un peu classiques, tarot de Zigane, des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment de tout. Et bah, du coup, je faisais ça un peu comme un oracle. Je me tirais une carte et je faisais mon tirage avec le tarot que j'avais envie de... Enfin, voilà, que j'avais envie de tirer. Donc, ça, je l'ai pas mal utilisé sur le début d'année. Parce que j'ai quand même vendu beaucoup de jeux, mais j'ai quand même acheté quand même quelques jeux comme le Summer Tarot, le Storyboard... j'ai le Rosabelle qui est rentré aussi, le Pagan, donc voilà, c'était des jeux voilà, qui me tenaient à cœur et donc j'avais envie de beaucoup tirer avec, donc voilà, je l'ai fait. Donc on va parler du coup des tarots que j'ai beaucoup tiré ce mois, enfin ces 3 derniers mois et là sur le début du mois d'avril. Le Catopia Tarot. C'est vraiment mon petit crush de début 2025. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Franchement, j'adore ce jeu. Il me parle très très bien. Donc un petit dos bleu ciel. Bon là, les lumières sont la luminosité écrase un peu les couleurs. Tranche argentée holographique. Ça me dérange moins que le doré. Et puis voilà, on est sur des scénettes de vie avec des petits chats qui sont kiki à souhait, mais qui sont pas gnangnang. Voilà. Et là, on adore la vibe de ce jeu. Donc c'est assez quotidien et ancré quand même. Hein. Mais on a de la mignonnerie à souhait, sans être gnangnan et insipide, quoi. On a de la mignonnerie qui parle, on a de la mignonnerie ouais, qui vit les choses, voilà. C'est très cool.
Je me retrouve dans pas mal de petites scénettes. Il parle très bien. C'est un jeu bavard en plus. Donc, ouais. J'ai adoré ce jeu. Et je l'adore encore. Ouais. Ça fait partie des jeux que j'ai le plus utilisé là sur le début d'année. Il est vraiment trop bien. Je me régale. Et puis alors, moi, cette qualité de carte, mais j'adore. C'est chez Scribalis. Hein. Ça chante. Non, mais c'est du bonheur. Hop, on a le 10 de Pentacle qui est sorti. C'est actuel, c'est mignon, c'est... Ouais. J'adore. Hop. Autre jeu que j'ai beaucoup tiré, c'est le Life is Like Board Game de Crystal Banner. C'est le fameux tarot Monopoly. Alors ça, c'était sa première version. Il y a une autre version avec une boîte en dur et des tranches gold très jaunes avec des paillettes. Perso, je préfère cette édition-là, même si on est top box. Moi, je ne suis pas anti-top box. Donc voilà. J'aime beaucoup cette version. On a un dos tout simple. On est sur une qualité linen. C'est souple, c'est efficace, ça ne s'abîme pas. Et puis, ouais, pour tout ce qui est brassage, poker et tout, c'est pratique. Si vous le faites, c'est très souple. Et puis, si vous avez des petites mains, vous n'avez pas peur d'abîmer votre jeu, en fait. C'est en qualité linen, comme ça, je trouve. Ça fait moins de cartes dans les mains, moins d'épaisseur, en tout cas. Donc, ouais. Tranche neutre. Et donc, bah, là, on est sur un jeu... Alors, à montrer, il est très simpliste, comme ça, parce qu'il va reprendre les couleurs du Monopoly. Sur les majeurs, il va être illustré de façon hyper symbolique, mais très parlante. Et sur les mineurs, il va prendre des associations de mots. Par exemple, pour le 7 d'épée, on va voir pour le 9 de pentacle, l'indépendance, salut. Voilà, bon, c'est un jeu, au début, j'apprenais un petit peu quand je l'avais acheté, parce que j'avais peur de ne pas être assez bonne en anglais pour que ça me parle. Et au final, non, il n'y a pas de sujet. Et vous voyez, c'est illustré de façon hyper simpliste. Je crois que dans la nouvelle version, vous pouvez choisir les majeurs. Je crois qu'il y a plusieurs options. Ça se fait de plus en plus, ça, je trouve. Et voilà, très sympa. Donc c'est un jeu, moi, que j'utilise pas mal pour tout ce qui est pro. Je trouve qu'il est très adapté pour ça. Et il a des bonnes petites énergies. Il est hyper factuel et il est très pertinent aussi. Donc ouais, simple et efficace comme jeu. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je crois qu'il y en a un en ce moment sur une table. Il me semble l'avoir vu. Ça a glissé, ça fait un petit bruit. Autre jeu que j'ai pas mal utilisé, parce que je l'ai reçu là, c'est le Rosabelle. Bah, du coup, voilà, j'en profite à max. C'est avec lui que j'ai fait beaucoup de tirages, parce que j'aime beaucoup l'énergie du jeu. Donc, voilà. On est sur des tranches. Oh, il marque un petit peu, mais bon, bah, je l'utilise, quoi, normal. Je cherche pas à le revendre impeccable sous blister, quoi. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup. Il est très beau ce jeu. C'est un tarot collage. J'en ai pas beaucoup des tarots collages, mais en fait je trouve que quand c'est bien fait, on a l'énergie et voilà, je suis pas bloquée. En fait, des fois je trouve que les contours sont sur les tarots collages, des fois les contours sont un peu pas mal faits, mais c'est un peu grossier. Mais quand c'est bien fait quoi. C'est assez cool. Et là, les palettes de couleurs. Puis comme je vous disais, je retrouve un peu l'énergie de Yéna dedans. Et il est hyper pertinent. Il a des tirages qui sont beaucoup dans l'énergie d'y voir plus clair, je trouve.
Il se veut très guide pour être plus clairvoyant. Mais il n'est pas doudou, hein, mais ouais, on dirait qu'il te trace un peu la route, quoi. Je trouve ça ouais, assez sympa. Et dans tous les tirages, il y a un peu cette énergie-là. Donc ça, c'est cool. Et je le trouve magnifique. J'aime beaucoup son bruit aussi. Moi, ces bruits-là, c'est ce que je préfère. C'est la qualité de carte que je préfère. Hop. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les illustrations me parlent très, très bien. Et comme je vous disais, j'adore la série des bâtons sur Starro. Je la trouve géniale. Voilà. Je pense pas avoir toutes les refs. Mais ouais, trop, trop cool. Donc le Rosabelle, j'y ai passé depuis que je l'ai, je fais que tirer avec, je l'adore. The Unvolleyed Tarot, pareil, je l'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai reçu. C'est un jeu qui est un peu psychologique. Alors c'est pas le jeu que j'ai le plus tiré, c'est certain, mais à côté de ça, je trouve que c'est un jeu qui est très pertinent. Par contre, je tire qu'une carte, quoi. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça me suffit. Je sais pas. Vu qu'il fait pas mal turbiner, je pense que ouais, c'est pour ça que je tire qu'une carte avec. Hop. Donc moi, je l'ai trouvé sur Amazon, ce jeu. Tranche neutre. Attendez. Tranche neutre. Il y a le rayon de soleil qui est sorti. Ça fout le bazar. On va passer en pleine. Voilà, on est sur un jeu psychologique, clairement. Je tire une carte. Souvent, je pose la question de qu'est-ce que je vois pas dans cette situation qui mérite mon attention, ou qu'est-ce que j'ai à travailler en ce moment, qu'est-ce qui me bloque, voilà. C'est du travail d'introspection, pas mal, ou pour gagner pour compléter mon appréciation d'une situation. Voilà. Donc ce jeu, pareil, je le passe assez vite. Je l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez aller voir la vidéo des crushs des derniers arrivés. C'est chez, pardon, je vais y arriver, Sterling Ethos. Autre jeu que j'ai bien aimé. Attendez, j'ai bugué là. J'ai oublié cette partie-là. J'ai mis dans la boîte, mais en fait, c'est d'abord là. Hop. Je vais y arriver. Hop. Et voilà. Je me dis, c'est bizarre, j'ai encore une partie là. Du coup, je vais en profiter pour prendre un whoops de café. Hop, c'est parti. Autre jeu que j'ai bien aimé utiliser et ressortir, c'est le Teddy Tarot. Alors là, c'est une V2 que j'ai donc pensé à avoir, si vous l'achetez en talkbox, parce que les premières versions étaient en talkbox, pensez à vérifier que vous avez bien le certificat avec le numéro du jeu et que ça correspond bien à celui-ci. Il y a beaucoup de copies de Destiny. En plus, c'est des jeux qui sont assez onéreux, donc voilà. Alors, c'est la V2 de ce jeu-là. C'est la carte, c'est l'illustration du monde. Moi, perso, je préfère cette version. Alors, il y a la version 4, il y a eu la version Gold aussi. Mais moi, je ne suis pas très fan des tranches Gold, des inclusions dorées sur les cartes. En fait, le doré, un peu clinquant comme ça, très jaune, c'est pas ce qui me plaît de fou. Et donc, du coup, sur la dernière version, où il y a une boîte en dur, pareil, et il y a sur la boîte un petit ourson version Napoléon. Je trouve qu'il dégage pas du tout la même énergie.
Et pareil, cette version avec le petit Napoléon, elle a pareil le contour de la boîte qui est très doré. Le dos est beaucoup plus... Il n'est pas crème comme celui-là, il est tout doux. Il n'est pas tout doux, il est tout automnal, dans des tonalités un peu de marron, rouge, vert, voilà. Avec un peu d'inclusion dorée là sur le dos des cartes. Alors c'est sûr, il fait un peu plus luxe. Il fait un peu plus quali, peut-être, mais cette version-là est très quali. Hein. Dextinis, c'est très quali. Et donc, aussi sur l'autre version, il y a des tranches dorées, très jaunes, pailletées. Voilà, c'est les goûts et les couleurs. Moi, c'est vrai que je préfère mon jeu comme ça, avec cette petite carte du monde, avec ces petites tranches neutres. Et puis ce côté un peu crème, je trouve qu'il rajoute vraiment de la douceur au jeu et qui le rend peut-être un peu moins saisonnier aussi, je trouve. Mais après, c'est vraiment que mon appréciation. Puis moi, j'aime bien les tranches neutres. Qualité de carte au top, comme toujours avec Destiny. Et moi, ce jeu, je l'adore. Donc voilà. Il y a beaucoup de luminosité là, non? J'ai baissé la luminosité parce qu'avec le soleil, là, on voit plus rien. Donc je le trouve trop choupi. Et puis quand j'étais petite, moi j'avais un très gros nounours sur mon lit. Et puis c'était quand j'avais besoin de câlins ou de réconfort ou que la journée, voilà, bah, j'allais me mettre dans ses bras, je me coinçais les pattes. Je me souviens sous chaque bras et je me blottissais contre lui. Donc l'ourson pour moi c'est vraiment une symbolique que j'adore. Il y a des cartes qui sont différentes aussi hein, sur les nouvelles versions. Elles sont pas toutes pareilles, j'adore ça. Elles sont pas toutes pareilles, je crois que celle-ci est différente aussi. Oh, cette tour est quand même vraiment... trop mignonne, cette petite planche au banc d'équilibre. Mais je l'adore. Et puis il parle super bien. Il est vraiment choupi, mais pareil, il est comme le Catopia, il est choupi, mais il est pertinent, quoi. Et il n'est pas silencieux. Oh, ces petites larmes. Celle-ci est différente. Par exemple, je crois que celle-ci, l'ourson tombe et il y a un fond d'épée. Vraiment le truc de la chute, d'aller toucher le fond, quoi, hein, du 10 d'épée. Le chariot. Puis j'aime bien, il est trop mignon. Elle est chouette aussi, cette représentation. Je crois que cette tasse de bâton est différente aussi. Bon, il y a des petites variantes comme ça. Je crois que la variante la plus notable, c'est la variante du 8 de coupe, où sur la nouvelle version, on voit un petit ourson qui s'éloigne et qui est percé en forme de cœur et la mousse qui se déverse comme ça sur son chemin. C'est vrai qu'elle est assez poignante cette carte, mais elle n'est pas dans ce jeu-là. Mais moi, je ne changerai pas du tout d'édition parce que franchement, je la trouve trop belle. J'adore son petit masque de nuit. Il est parfois très Clone Rider. Hein. Oh, trop bien. Elle est trop belle, celle-là aussi, avec l'étoile filante, la constellation, son chat. Ce miel. C'est marrant, un pendu qui nous tourne le dos. D'habitude, il nous fait face. Il est vraiment pas du tout inintéressant. Donc ça, c'est ce dos. J'aime beaucoup. Du coup, ça participe vraiment à l'énergie du jeu, je trouve. Ça, c'est la carte additionnelle. Donc, c'est Mona Lisa façon petit ourson. Donc, Polar Lisa. J'aime bien l'idée d'avoir cette carte supplémentaire. Et je la laisse dans le jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai toujours aimé beaucoup l'art ancien aussi, l'art très moderne aussi. Je suis très... j'adore le mélange, par exemple, de choses extrêmement anciennes avec des choses ultra modernes. C'est vraiment mon style dans tout. J'aime les choses qui ont des histoires et j'aime en même temps l'arrogance et l'impertinence de l'art moderne, tu vois.
Et donc, j'ai envie de laisser cette carte dans le jeu parce que pour moi, ça serait un petit clin d'œil au fait de peut-être, si j'ai pas pris le temps, tu vois, de nourrir ce goût-là. J'aime tellement ça que je me dis que ça sera peut-être le clin d'œil pour me rappeler de prendre un peu de temps pour ça. Donc, j'ai décidé de la laisser. Celle-ci, je crois qu'elle aussi, elle est différente. Ça, je l'aime bien. Trop mignon, ils sont petits bérets. Ça me fait aussi penser aux Sylvanian ou Sylvania. Vous savez, les petites figurines animaux, là. Ma fille, elle en a aussi. J'en avais quand j'étais petite. Cette mort, je crois qu'ils l'ont gardée. Ce qui est différent aussi sur l'ancienne version que vous n'allez pas retrouver sur les nouvelles, c'est ce petit encadré blanc que, perso, il me dérange pas du tout. Hein, mais il n'y est plus sur les autres versions. En plus, là, l'illustration déborde dessus et tout, donc... Oh, ce diable, il me fait craquer. Le fameux livre de coupe, trop mignon. Le petit lapin, le petit ourson là. Ah mais vraiment trop lui. Hein. Et du fait que, ouais, il n'est pas... Je trouve en fait la dernière version, elle a une version un peu plus conquérante. Je sais pas comment m'exprimer autrement. Et celle-là, je trouve qu'il est plus doux dans l'énergie. Pareil, cette carte... Oups, je me casse la figure. Cette carte, dans la nouvelle version, il y a le cœur qui est fissuré en deux. Je trouve cette version-là plus subtile. Et aussi avec un peu plus d'espoir. Parce que du coup, là, on a effectivement la tristesse, cette peine, cette grosse peine qui est le 3 d'épée, cette douleur, soit physique, soit psychique, soit voilà. Il y a ce truc aussi de qu'est-ce que tu fais de ta douleur, qu'est-ce que tout ça. Et il y a aussi ce truc de se dire que quand tu es dans cette phase-là, tu as des choses à travailler, à soigner évidemment. T'expérimentes quoi, la vraie peine, la vraie douleur. Mais que le personnage fasse un cœur avec ses mains, ça montre aussi qu'il y croit encore quoi. Qu'il y a encore qu'on va se rediriger vers quelque chose de plus doux et tout. Alors que l'autre, il a le cœur fissuré là entre les mains, il tient un cœur rouge qui est coupé. Je trouve qu'il est du coup, qui rentre dans l'énergie de la carte initiale, sans la nuancer. Là, je trouve que ça apporte une petite, un petit plus quoi. Trop bien. Oh, ce chien. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. C'est vrai que c'est peut-être pas idéal comme endroit pour faire une vidéo, mais bon, c'est spontané les gars. Petit halo là, petit prêt, trop mignon. Et la carte de l'ermite, vous savez que c'est une carte que j'adore. Petit clin d'œil du jeu là. Et j'adore son bruit. Oh là là, ce bruit, mais ce bruit. Ça chatouille mes oreilles, j'adore. On a le 8 de bâton. Allez, on range notre petit Teddy Tarot de chez Destiny qu'on adore. J'ai pas d'autres jeux de chez Destiny. J'accroche pas particulièrement aux jeux autres que le Teddy Tarot. Donc, si j'aime bien, comment il s'appelle? Le Old School Tarot de chez Destiny, mais l'ancienne version, pas la version qui est un peu plus vive, un peu plus lumineuse. Les premières versions du Old School Tarot, elles sont vraiment old school, même dans le fond, même sur le dos de la carte et tout. Il y a un truc un peu vieilli, jauni là, que j'aime beaucoup, mais introuvable pour l'instant. Donc j'ai que celui-ci de Destiny. C'est vrai que tout ce qui est tarot saisonnier, tout ça là, Destiny, ils font le Sakura Spring, le Summer Tarot, ils font toutes les saisons comme ça. Je le trouve mignon, mais j'ai pas l'impression que ça va matcher. Donc pour l'instant, non. Mais par contre, celui-là, je surkiffe absolu. Il nous en reste deux. J'ai le Dive to You que j'ai reçu, pareil, dans ma vidéo des derniers arrivés.
un jeu indépendant. Hein. Il faut que vous ayez un petit certificat comme ça. Et c'est dans une boîte en dur. C'est chez Micult. Sinon, c'est apparemment très copié. Donc voilà. On est sur un linen. J'adore ce dos. On est sur un petit tarot relationnel. Avec ce côté un peu manga asiatique. Je le trouve très juste en tirage. Il est très très intéressant. Il prend vraiment le prisme relationnel avec beaucoup d'intelligence, je trouve. L'interprétation des cartes par rapport à la thématique du coup relationnelle est très sympa. Alors il y a de temps en temps du Clone Rider, mais c'est très rare. Mais ouais, je le trouve très très juste, ce tarot. Trop mignon. Et c'est mon tarot pour... voilà. Ah, c'est linen. Hop là, ça glisse. Très bonne qualité de carte, hein, si vous aimez le linen. J'adore cette reine de pentacle. Non, il est très... les personnages sont plutôt expressifs. Et ouais. Ouais, j'adore. Non. Donc, bon, après, il n'est pas doudou. Hein. Il est mignon, mais il n'est pas doudou. Hein. J'adore. Mais ouais, il est cool. Il est vraiment cool. Très, très chouette. Donc, ouais, c'est un jeu aussi que j'ai pas mal tiré, là, sur le début d'année. Et le livret est sympa aussi. Et assez conséquent. Hein. Et dernier jeu que j'ai pas mal tiré sur le début d'année, c'est le Pagan Otherworld. C'est un crush aussi. J'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. Il a une énergie très, très, très particulière avec moi. Je l'aime énormément. Il est un peu connecté, lui. Hein. Qualité linen, il est très, très beau. Il a des mineurs peu illustrés, mais compréhensibles. Il a une vibe à part, hein, vraiment, une esthétique à part. Ouais, on est dans un celtique un peu primitif. On a beaucoup de paysages, beaucoup de nature. Les deniers sont magnifiques. On a des phases de lune aussi, des cartes comme ça qui sont irisées là. On a un côté un peu renaissance aussi. Il est magnifique, franchement, ce jeu est sublime. Trop trop belle. Une très bonne qualité de carte. Ouais, c'est un jeu un peu... il a une vibe un peu ancienne, hein, comme ça. Elle est belle, cette mort, aussi. Très, très belle. Magnifique cavalier. Ouais. Et c'est mineur non illustré, enfin, illustré, pardon, mais peu illustré. Me gêne pas du tout dans l'interprétation. Et du coup, ça m'a un peu débridé sur le Marseille. Mais je le trouve beau, ce jeu. Mais beau. Il fait luxueux, ce jeu, je ne sais pas pourquoi. Il a cette énergie-là. Il est très, très beau. J'aime beaucoup. Après, il est particulier, hein, il faut aimer. Mais bah, moi, c'est un jeu, c'est une bonne surprise, quoi. C'est une très, très bonne surprise. Il est magnifique. Ouais, très très beau. Donc le Pagan Otherworld Tarot est un jeu aussi que j'ai beaucoup tiré. Hop. Hop. Sur le début d'année. Depuis je l'ai reçu aussi. Les jeux que j'ai pas cités. Le storyboard, c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé aussi, mais moins que les autres. Et le Summer Tarot, il est arrivé trop récemment pour que
C'est pas celui que j'ai le plus utilisé encore. Mais parce que là, pareil, on est revenu à un temps enfin, il pleut beaucoup. Et du coup, il repleut, il fait un peu plus frais à nouveau et tout. Donc, je sais pas, il faut que j'attende un petit peu là, je pense. Mon petit focus sur les jeux que j'ai le plus utilisés en ce début d'année. Donc sur janvier, février, mars et début avril. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve assez rapidement pour la vidéo. Montre-moi ta carto. Alors soit sur les oracles, auto-édité et mass market, soit sur les tarots auto-édités. Ça sera les 2 prochaines de toute façon, dans tous les cas, donc je sais pas dans quel ordre, on verra bien. Je vous fais de gros bisous, bonne semaine et puis j'espère que vous allez bien, portez-vous bien et à très très vite. Bye bye.